Quelle est cette malédiction dont on parle quand les gens consomment? Quand les gens goûtent. D'autres peuvent faire école, mais ils ne veulent pas écouter ce qu'on Vite, 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 la question. On va vite, vite à la question. D'accord. Alors, ça, c'est un des éléments qui a fait que j'ai mis de l'ordre dans ma vie, quand j'ai écouté cet enseignement du pasteur Mauvais. Prenez Proverbe chapitre 5, à partir du verset 7. Le Proverbe dit ceci, il dit, toi qui vas chez cette femme qui n'est pas ta femme, pardon, arrête de prendre le chemin de sa maison. Arrête, elle n'est pas ta femme. Tu n'as pas le droit d'aller coucher avec elle. Évite même de passer par sa porte. Pourquoi? Il dit de peur que tu... Et puis il va commencer à citer un certain nombre de choses. La première chose qu'il cite, il dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Écoutez, on est en train de parler de rapport sexuel entre un homme et une femme. Mais on dit en couchant avec la femme là, à partir de là, tu t'exposes. Parce que toi, en couchant avec elle, quelqu'un d'autre peut venir coucher avec elle et puis prendre ta vigueur. Parce qu'il y a des gens qui connaissent les principes spirituels et qui sont capables de venir prendre ta vigueur. Alors quand on parle de vigueur, c'est quoi la vigueur? On est en train de parler de ta destinée, de ton intelligence, de ton aura, de ton étoile. On est en train de parler des choses que Dieu a mis à ta disposition pour réussir. Quand la Bible dit que Satan, l'ennemi, est un voleur, les amis, on n'a jamais entendu dans un quartier que il y a quelqu'un qui a volé la télé, on dit c'est qui? C'est Satan. Non, il ne vole pas les choses matérielles, mais il vole des choses spirituelles. Et donc, il peut déjà prendre ta vigueur. Il peut prendre ton intelligence, il peut prendre ton émission, il peut t'arracher des choses que Dieu a mis à ta disposition. Mais il ne cite pas seulement ça. Il dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et puis il dit et tes années à un homme cruel. Donc il y a une affaire de je vais coucher avec une jeune fille, mais il y a dans cette génération l'homme cruel. Lui, il sait comment les principes fonctionnent. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il voit que toi, tu es un homme qui a cette aura-là. Par exemple, je vois vous. De toute façon, vous brillez avec votre émission et tout ça. Mais Satan peut envoyer quelqu'un, juste un homme. Et puis quand lui vient coucher là, peut-être que lui, il est innocent. Peut-être que lui, il l'a fait par amour. Mais une autre femme peut venir, en couchant avec lui, il peut récupérer ta grâce, ton aura et tout ça. Mais pas seulement. Il peut prendre tes années de vie. Beaucoup de gens meurent à 40 ans ou à 30 ans. On dit, maintenant les gens meurent vite. Hein. Les amis, pour beaucoup, c'est parce que Satan est arrivé à la dimension où il vole les années de vie par les rapports sexuels. N'empêche. La sexualité là, c'est pas juste un homme qui va vers une femme pour 5 minutes de plaisir. Ouais. Il y a que des gens peuvent voler des années de vie. Et quand vous continuez, ici encore, de peur que beaucoup de gens, quand ils récupèrent leur salaire à la fin du mois, il y a comme quelque chose qui vient souffler dessus. C'est dû au désordre. Maintenant, il est en train de dire de peur que des étrangers ne profitent de toi tes biens. Il est en train de parler d'eux. Je vais dire quelque chose peut-être qui va choquer beaucoup de gens. Mais est-ce que vous savez que la plupart des nations ne sont pas... C'est-à-dire les autochtones ne possèdent pas leur nation. Oui, c'est vrai. Allez en France, vous allez voir que la France est gérée par des étrangers. C'est vrai. Pourquoi? Parce que, rapidement, je vous raconte une histoire biblique. Oui, bien sûr. Un prophète qu'on appelle Balaam, et quand il maudit, on dit tout ce qui est maudit est maudit. Un jour, il va se lever pour maudire le peuple de Dieu. Mais quand il ouvre la bouche, c'est la bénédiction qui sort. Il ouvre la bouche, c'est la bénédiction qui sort. À un moment donné, celui qui l'a appelé pour maudire va lui dire, mais je te demande de les maudire, tu ne les maudis pas. Mais au moins, ne les bénis pas. Et puis le prophète, là, parce que son cœur a changé, il dit, ceux-là, on ne peut pas les toucher parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais si tu veux les toucher, amène des femmes étrangères. Et dès qu'on a amené des femmes étrangères dans le peuple, qu'ils ont commencé à accoucher, c'est terminé, ils ont perdu la vie. Je suis en train de dire que quand Satan veut détruire une nation, débauche sexuelle. Les amis, regardez nos pays. Et tous les jeunes, on est livrés à nous-mêmes. Et donc, depuis des années, c'est ce que j'explique à des gens, pour dire, arrête de dilapider ta vigueur. Tu es intelligent. Non, il y a des Il y a des élèves à partir de la 4e. Ça, la 4e, ils ont commencé à chercher femme. Et puis c'est comme si les mathématiques, ils ne comprennent plus. Parce qu'ils ont été volés. Il y a les grossesses en milieu scolaire. C'est ça. Des filles de Vous 9 ans. bloquez la destinée des gens. 10 fois. Bravo, incroyable. Oui, tu as acheté quelque chose. Je pense que pour aborder dans le même sens, pour montrer la gravité de la fornication, Dieu dit dans le Coran, il dit, et ne vous approchez pas de la fornication. On ne dit pas ne forniquez pas, hein. On dit ne vous approchez même pas de la fornication. Parce que quoi? C'est une abomination. Une ruse du diable. Donc, il faut faire très attention à ça. Ensuite, on nous dit dans les hadiths que le trône de Dieu est porté par 70 000 anges. Et quand quelqu'un a des relations hors mariage, ça fait trembler le trône de Dieu. Waouh! Pour montrer combien de fois c'est une abomination. C'est que le trône de Dieu a trop tremblé. Ensuite, on nous dit dans les textes que la fornication, ça réduit ton existence. Voilà. Donc, pour montrer combien de fois c'est quelque chose d'abominable, nous sommes dans une partie du monde où
les gens font la promotion de ce que Dieu n'aime pas. C'est ça. Vous voyez, on fait la promotion de ce que Dieu n'aime pas. On a embelli le faux aux yeux des gens de telle sorte qu'ils se moquent de ceux qui suivent Dieu. C'est la C'est vérité. C'est dans ce monde-là où tout ce qu'on fait, c'est faire la promotion de ce qui est interdit. Et L'illicite. plus tu regardes, plus tu vois, plus ça se répète dans le temps, tu as l'impression que C'est ça qui est vrai. La vérité, ouais. Et c'est dans ce processus-là que nous sommes nos enfants aujourd'hui, parce que c'est ce qu'ils voient partout. Et même les aînés qui sont les repères sont devenus aujourd'hui des rapaces. Parce qu'ils n'arrivent pas à guider eux-mêmes.